Donc il y a des pasteurs, jusque-là, ils mettent pas sur les origines, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont du même avis que les pentecôtistes et les autres qui pensent que c'est l'idolâtrie? Ah mais c'est justement là la question. Mais Branham nous a expliqué qu'est-ce qu'est l'idolâtrie. Il dit, Aaron dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Oui. Il a fait un remplacement. Il a placé les veaux d'or devant, comme étant le Dieu suprême qui les a fait sortir d'Égypte. Et Dieu est devenu derrière. Donc Dieu n'était plus considéré, Dieu était renié. Donc l'idolâtrie, c'est tout ce que vous mettez devant et Dieu après. Même la télé que tu aimes regarder à la maison là, plutôt de lire la Bible là. Chaque fois du matin au soir tu as la télé. Tu aimes la télé plus que la Bible, plus que la parole. C'est une idolâtre. Parce que la télé a gagné ton cœur, même l'ordinateur, même ton téléphone là, peut être ton idole. C'est comme vous, parce que qu'est-ce que Dieu? Dieu, on le place à la première position. Mais si à la première position de ton cœur, c'est autre chose qui le quitte ça, c'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi Paul dit que quand il cite l'idolâtrie dans la Bible, là, quelque part, il dit il cite l'impudicité, les machins, l'orgie de la table et tout ça, l'ivrognerie et tout ça. Et il cite ça dans la Bible quelque part là, comme étant idolâtrie et tout ça. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'avoir une photo dans ma maison, une photo dans mon mariage, je vais mettre ça dans ma maison. Bon, comme j'ai pris là, vous n'avez pas de photo chez vous là. Donc quand tu pries devant ta photo, il y a la photo dans ma mariage, je sais pas au milieu, là, quand tu veux prier, tu devais idolâtrer, parce qu'il y a des photos là. L'idolâtrie, c'est tout ce que vous mettez devant Dieu derrière. Il devient votre idole. Même votre femme peut devenir votre idole. Pourquoi on dit que non, même dans le monde, vous n'écoutez pas ça, les gens disent que non, Messie est mon idole. Pourquoi ils disent que Messie est mon idole? Mais c'est parce qu'il aime le Messie plus que toute autre chose ou tout autre joueur. C'est son idole. Donc il est en première position parmi les joueurs que lui il aime. C'est Messie. C'est ça l'idolâtrie. Donc, il dit, revenons un peu ici, monsieur le journaliste. Oui. Donc, je disais que les pasteurs ne mettent pas. Il y a des pasteurs qui message, soi-disant, je les appelle soi-disant, excusez-moi le terme, mais je veux dire un peu clair. Comment des signes comme ça, je vais dire ça en bas, des signes comme ça, sacrés, qui est venu confirmer même le message que tu prétends prêcher. Et tu n'as pas de signe là, tu crois que c'est de l'idolâtrie. Impossible. Honte à toi. Honte à toi qui crois, qui penses que c'est de l'idolâtrie et tu prêches le message de Frère Branham. Honte à toi. En tout cas, tu as envie, tu as encore beaucoup à apprendre dans ton ministère. Honte à toi, lis beaucoup le message et comprends le message. Honte à toi. Pasteur, face à cette question, est-ce que le Frère Branham dans ses prédications, je n'ai pas encore fait le contour de lire tous les sermons du prophète. Garde ta question, tu vas me poser après, sinon on va perdre le fil plaisir. Ah, okay. Je sais que tu veux dire que Frère Branham dans la fait une loi, on doit en avoir. Ah bon, mais vous avez un esprit vraiment très avisé. On doit en avoir. Ah ok. Eh bien, je vais bien te dire qu'avant que nous arrivions là, oui. Que quand Moïse a fait les chérubins, c'est à Moïse que Dieu avait dit de faire les chérubins et de les placer dans le Saint des Saints. Et en ce temps, le tabernacle n'était même pas encore bâti. Mais quand Salomon a bâti le tabernacle, il a continué à mettre le Saint des Saints en question, les chérubins en question, dans le Saint des Saints de son tabernacle de Salomon. Ça n'a pas arrêté avec Moïse. Même après Moïse, on continuait à aller adorer dans les temples dans lesquels il y avait ces chérubins-là. Ok? Ça continue. Mais pourtant, ça avait seulement été dit à Moïse. Salomon pouvait dire que non, mais comme c'est Moïse, on avait dit ça à Moïse, moi je ne l'aimais pas parce que Moïse n'avait même pas dit de mettre ça. Mais ce sont des signes. Ce que Dieu a dit à Moïse, il a dit ça pour tout le monde. Et j'ai des écritures que je vais te lire à propos de ça. Ça sera aussi bien pour. Merci beaucoup. Mais nous sommes ici pour. On a dit quoi là? C'est une émission pour. Qui dit la parole, non? Voilà, c'est ça le nom. Qui dit la parole, il ne parle que d'après la parole. Il dit, tournez-le de côté. Il est là.
tout aussi parfait que la tête de Christophe Mann. Regardons en bas, juste là où je me tenais. Et le voilà dans le magazine. Combien ont déjà vu cela? Évidemment. Donc il y a des gens qui ont levé les mains. Évidemment. J'ai déjà vu cela. C'est parce que ce n'est pas dans la télé ici. Évidemment. Vous tous, vous l'avez vu. Où? Dans le magazine. Donc c'est publié. En regardant en arrière, cela a prouvé que cette révélation est correcte. Ça prouve que cette révélation est correcte. Bon, maintenant on dit, toi tu prêches le message, tu n'as pas un truc qui prouve. Mais pourquoi tu as honte de ça? Place ça, mais ça ne n'existe pas l'idolâtrie. C'est la parole. Gloire à Dieu. C'est bon? Ce n'est pas l'idolâtrie. Ce n'est pas l'idolâtrie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je me suis dit, Oui. le paragraphe 80, j'ai lu l'autre là et j'ai sauté un peu, excusez-moi, oui, l'expression de la foi. L'expression sont les œuvres de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi plutôt, excusez-moi. 255. Maintenant là, je prends essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et en dehors de, sans que ce soit sa volonté. Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêcher le 27, 11e mois 65, le paragraphe 92. Je me suis dit, la voici. La voilà veut peut-être dire que je dois le faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est? La tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Ça. C'est lui qui avait vu ça, voilà pourquoi il confirme encore. Vous voyez comment ça est en train d'être confirmé. De la vision, on arrive jusqu'ici. De la vision, ça ramasse ça, et puis ça arrive jusqu'ici. C'est la même chose. Il dit, quand je l'ai fait, vous voyez, il a tourné sa droite. Quand je l'ai fait, vous voyez, c'est que c'est, deux points. Hein? C'est que c'est, vous voyez, c'est que c'est, deux points. La tête du Christ à 33 ans de Hoffman. Donc on pourrait dire que les photos là, les deux photos là sont la même chose. La même photo. C'est la même photo. La tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Télé. Regardez ici. Vous voyez sa barbe noire. Il commence maintenant à montrer la barbe noire du Seigneur. La barbe noire, son visage, ses yeux, son nez, et tout, il commence à montrer ça. Vous voyez, une partie de ses cheveux qui dépasse, il montre ça ici là, hein? Qui dépasse, là, écoutez, il est revêtu de la perruque blanche d'ange. Pour montrer que le message selon lequel il est Dieu est la vérité. Ok? Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême du ciel et de la terre. Il est Dieu, et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Et en effet, il est Fils. Le Fils était le masque, plutôt, excusez-moi. En fait, le Fils était le masque. Cela. Oui. Regarde ici. Écoute. Cela montre-t-il pas que notre message est absolument vrai? Alléluia. Hein? Ceci montre que notre message est vrai. Honte à toi, pasteur. En tout cas, je dois parler pasteur et mettre par les photos de les églises ici. Ceci montre que notre message est vrai. Ceci montre, ça montre à qui? Ça va montrer ça à qui?
C'est à vous de nous dire. Mais ça va montrer ça, ça va montrer aux gens. Et les gens, c'est pas votre maison seulement. S'il y a des lieux qu'on doit voir, les gens voient aussi dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre église, là où les gens viennent en masse, au lieu public, pour que les gens voient ça. Que si notre message a été confirmé, il faut appeler ça au lieu public. Et l'église, c'est le public. Les signes est appliqué publiquement. Le lieu public, l'église, c'est le public. Et les signes doivent être appliqués dans le lieu public. Votre maison n'est pas le public, ça doit être là parce que c'est partout où le mettre. Mais le lieu public, c'est comme ici, dans votre maison, ici, à l'église. Il ne faut pas avoir honte de ces photos, c'est des photos sacrées. Ça confirme. Alléluia. Je dois encore lire ça. Je sens sa présence quand j'ai des choses comme ça. Frère Branham m'a dit. Là maintenant, on parle maintenant au nôtre. Je pense qu'on a fini avec le monde. Bien qu'ils vont suivre, ils doivent suivre ça aussi pour être édifiés avec le prophète. Parce qu'on les a pris là-bas pour les amener vers les prophètes. Mais sinon, ici, on doit d'aller aussi, et les nôtres aussi qui ne voient pas ces choses-là. Frère Branham dit ceci. Oui. Cela montre-t-il pas que notre message est absolument vrai? Tout ça, ça montre. Regardez ses yeux, c'est le juge suprême, parti patata, regardez son œil. Mais cela ne montre-t-il pas que notre message est vrai? Il n'a pas dit, est-ce que ça ne montre pas qu'on a enlevé? Ou Jésus est venu? Hein? Il a dit que Jésus est venu. Mais cela montre que notre message est vrai. Quel message? Message précurseur de sa seconde venue. Ton message, c'est ça l'ouverture de souffle. Et ce qui montre que c'est vrai, les preuves sont là. Une preuve scientifique. Une preuve scientifique. Parce que la photo est scientifique. Oui, c'est scientifique. Donc nous avons deux preuves scientifiques ici. La photo là et l'autre, je vais vous parler de la toute dernière. Deux preuves scientifiques. Ça, c'est une preuve scientifique. Honte à toi. Il dit, ça ne montre pas que notre message est absolument vrai. Les Écritures l'indiquent. Les œuvres. Alléluia. Les œuvres l'indiquent. Sa présence l'indique qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est cette ce la vérité. Là, peut pas là, peut pas. C'est là montre que le 7 ce la vérité. Qu'est-ce qui montre ça? Ça est là, la photo. Tu prêches le sceau dans ton église, moi je prêche comme le sceau. Laisse ça. Reste avec les trucs des pentecôtistes. Tu prêches le sceau, il n'y a même pas une photo de sceau dans ton église. Ça c'est quoi? Maintenant tu vas montrer ça comment? Tu fous un autre. Quelle idolâtrie? Ça est là. Donc, quand vous avez fait une chose, vous avez des preuves. Mais la preuve, c'est la chose qui convainc plus. Vous êtes appelé à une chose ou à une accusation. Vous avez des preuves. Mais c'est des preuves, c'est ce qui convainc plus. Bon, non, pas les langes. Oh, non, il n'y a plus les anges. Oh, l'ange. Maintenant, quand l'ange s'est fait photographier dans la dernière photo qu'on va parler, mais c'était une preuve convaincante que ce qu'il disait, c'est la vérité. On lui dit seulement, Dieu n'a ouvert les choses. Les preuves sont là. Tu parles des choses, preuves à l'appui, photo, oui. Tu parles des choses, preuves à l'appui, la photo, elle est là. Elle est là. Ça est là. Je suis en train de parler, preuves à l'appui. Hein? Tout le monde commence à rejoindre les pentecôtistes. Oh non, on peut même une croix, il y a même des tabernacles, on rentre même pas une croix. Mais ils mettent les chandeliers là-bas. Ils mettent les pyramides. Il n'y a même pas de croix, même pas de photos. Mais la pyramide, c'est une représentation. La pyramide est là.
C'est la pyramide des normes. C'est une représentation des arbres de l'église. C'est pas là, c'est une représentation. Elle met le point en haut là. Et les étoiles là. Mais comme il n'y a pas d'image là, et la tête d'un homme, des choses comme ça, voilà pourquoi peut-être qu'ils mettent ça. Hein, qu'ils laissent ça et que là où il y a. Mais est-ce qu'il y a une image, c'est vraiment la fin de quelqu'un? Eh bien, c'est ce qu'il fait pour dire que nous n'adorons pas ça et ça. Oui. Ils vont fuir ça. Ça va les poursuivre. Parce que même quand ils vont parler des cadres qui vivent là, dans l'Apocalypse, ce sont des représentations. C'est ce qu'ils sont les pasteurs, non? Hein? L'onction du veau, de l'aigle, des machins. Mais ils ont été répondus où? C'est pas dans les emblèmes de Jacob, des 12 tribus, autour du trône et tout ça. Ça va, tout le monde ne pouvait pas montrer tout ça, la parole. La parole reste la parole. On ne peut pas. Vous devez vivre les messages de frère. C'est là. Donc, ces 7 choses sont la vérité, frère. La preuve est là. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela, mais asseyez-vous juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous dire, de vous conduire. Merci. Maintenant. Oui, pasteur, pour dire un mot à nos téléspectateurs, on a parlé de 2 photos. Or, nous savons que dans les églises du Dieu vivant, il y a des photos. Donc, on a déjà vu une première, la deuxième est là. Et la troisième photo, c'est une photo scandaleuse. C'est une photo scandaleuse. Là où on trouve quelque chose sur la tête d'un homme. Et il y a des gens aujourd'hui qui adorent même cette photo, qui adorent la personne qui se trouve sur cette photo-là. Voilà pourquoi nous parlons de l'idolâtrie dans leurs églises. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc la photo-là, je suis sûr que vous en avez. Montrez-nous ça, pasteur, la photo-là. Oui, mais effectivement, c'est de ça que j'allais toucher pour finir. La troisième photo. Comme vous avez sous le dire, respiré pour le dire, c'est une photo qui est un peu d'achoppement pour certains. Cette photo est prise, elle a été prise en 1950 à Houston, au Texas. Cette photo. Prise à Houston en 1950 lors d'un débat. Une conférence de débat avec les ministres, les prédicateurs de l'époque qui ne croyaient pas à la création divine, que Jésus était Dieu et toutes ces choses-là. La divinité suprême de Jésus-Christ. Parce qu'il est avec Abraham et le premier qui a ramené le vrai baptême. Oh, les Pentecôtistes sont ça. Il est venu trouver les Pentecôtistes, c'était avec le baptême de Trinitaire, Père, Fils et Esprit. C'était division de groupe. Et notre groupe avait le baptême de Jésus seul. Donc, ils utilisaient juste le nom de Jésus, sans Christ, son Seigneur. Et les autres utilisaient le nom de Père, Fils et Esprit. Il est venu au milieu, il est venu dire, oh, mais le même qui était le Seigneur, c'est le même qui est devenu le Fils, qui est le Saint-Esprit, donc le Seigneur Jésus-Christ. Père, Seigneur, Fils, Jésus, Christ, l'onction qui est le Saint-Esprit, qui revient pour venir habiter dans un homme. Donc il y avait un grand débat auquel Frère ne voulait pas aller. Et puis il y a un temps, il a sauté un peu de long, il est allé à l'estrade. Alors, il y avait un gars qui ne croyait même pas au message. Il ne croyait même pas, ce n'était même pas un fait. C'était une convention des églises mélangées, donc des églises de revers, pentecôtistes. Hein, c'est ce qu'on appelle les érémés aujourd'hui, tout ça. Dans beaucoup de congrégations qui ne croyaient pas comme lui. Donc, ce n'était pas dans une église de tabernacle, non. C'était là et c'était juste des églises qui étaient aux États-Unis. Donc, les frères Best, par exemple, ne croyaient pas à la présence des filles et tout ça. C'était une église baptiste, pour laquelle je crois qu'il est même sorti. C'est ce que lui aussi est revenu de là. Tout à fait. Et donc, après le débat et quand tu montres de la chair, il était très calme. Quelqu'un peut me montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu avec sa Bible ici.
ou bien qui ne guérit pas et tout ça, ils étaient restés calmes tout le monde. Après un temps, il a dit, et là, Dieu a parlé. Il est descendu. Et il y avait un frère qui prenait des photos, il a fait 7 photos. Oui, 7 photos. Là, les autres photos là qu'il prenait, c'est le frère Best qui était opposant des frères Branham et le frère Bosworth, qui a fait venir les photographes là, pour qu'ils prennent les photos. Quand il indexait le frère Bosworth, il indexait le frère, l'autre prédicateur comme ça, qui était allé le frère Branham, frère Bosworth, conseil Bosworth, qui était un docteur. Et donc, maintenant, le frère Branham dit, maintenant lui il est indexé, maintenant les frères là pris les photos. Maintenant après, frère Branham vient, il prend aussi les photos quand on lui montre leur chair. Maintenant quand il va aller laver les photos, il en avait pour 7. Les 6 autres photos auxquelles le frère, le prédicateur là a agressé le frère Bosworth pour lui tuant comme ça, tout était grillé. Alors quand le frère prend quand on fait sortir la 7e photo, il voit comme ça, c'est la seule photo de toutes ces 7. Regardez, il a pris 7. Et ça, c'est la 7e photo. Ce n'est pas un hasard, parce que ça, c'est le 7e ange. Encore le 7e art de l'église. Voilà. La 7e photo, ce n'est pas un hasard qui soit le 7e, parce que le 7e était en rapport avec le 7e messager. Parce qu'il dit à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand il en a annoncé à ses serviteurs du prophète, c'était également son chiffre. Ah oui. Dieu ne fait pas les choses pour la perfection. C'était pas un hasard. Et tous les 6 hommes étaient criés. Et quand ils sortent, ils vont comme ça. Ça c'est quoi? Le frère était confus. Un frère catholique confus. Ça a tiré l'attention. Il y a tous les frères sont criés. Et il y a eu que ça qui est apparu. Mais quand c'est apparu, il y a une lumière en haut là. Comment pas? On a amené ça à Washington DC. Et là-ci, les spécialistes du domaine des empreintes digitales et des documents doutés des États-Unis, de la FBI. Donc, il était un chef d'un département qui ne s'occupait que des empreintes digitales. Et il était le plus doué en la matière. Il était le chef. Parce qu'il n'était pas seul dans ce département, il était nombreux. Il n'y avait pas seulement la CIA, il était nombreux. On ne parle pas des scientifiques américains. Mais il était la tête des scientifiques américains qui travaillaient à la FBI. Là-dessus, il a pris ces photos, il a examiné pour voir comment cette lumière, cette chose-là est apparue sur la photo. Il a examiné la photo. Alors il devait donner sa verdict. Mais quand il vient, le groupe Branham était là avec tous ses frères et les photographes là, tous ses frères là, et tous ceux qui prenaient pour le message là, il y a frère Branham, tous. Il dit, mais il sort là, il dit, qui est à l'attention, qui est Branham? Il dit, oui, je suis laissé présenter. Il dit à frère Branham, tout le temps je croyais que c'était de la psychologie. Quand tu parlais de l'Angéla, il disait que c'était la psychologie. Donc, lui, il écoutait quand même les prédications de Révérend Branham. Mais frère Branham, ce n'est pas un petit ministère. Le plus grand ministère de tous les temps. Personne dans la Bible n'a fait plus de miracles que frère Branham. Tu le connais? Ça, c'est nous exposer. Personne dans la Bible a fait plus de miracles que le Seigneur. Et en dehors du Seigneur que frère Branham. Parce que le Seigneur a fait des miracles. Mais il a dit, vous ferez les plus grands. Donc personne n'a fait plus de miracles que frère Branham. C'est pour te dire que frère Branham n'était pas un petit ministère pour que les Américains puissent ignorer qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut voir les paralytiques, qui peut marcher les paralytiques, ou bien qui les aveugles voient. Attends, même seulement ici, là, si tu fais des miracles, si les paralytiques voient, ils vont te connaître. Ils vont entendre l'écho, même s'ils ne te connaissent pas, ils vont avoir l'écho des choses. Il dit, je pense que c'est la psychologie. Mais il dit que l'appareil
mécanique de cette photo. Le mécanique de cette photo ne peut pas t'y prendre, capter de la psychologie. Parce que la photo ne capte, l'appareil photo ne capte que ce qui est la chose qui est là. Si vous la prenez la photo, si la chose n'est pas là, il ne peut pas capter. Il capte que ce qui est là. Et Jésus a dit que vous ferez de plus grandes choses, car je m'en vais vers le Père. C'est une promesse. Donc, frère, quand il vient, c'est lui qui a accompli cette promesse en totalité. Il a fait plus de miracles, donc il pouvait qu'être connu aux États-Unis. Donc, il dit, qui est vraiment, il dit, jamais ça ne pouvait pas capter la psychologie. Il dit, donc il y aura une religion chrétienne, cette photo sera vue. Il dit, cette photo n'aura pas de succès quand tu es vivant. Mais quand tu vas partir, cette photo aura du succès et ça va traverser des fleuves, des mers. Et aujourd'hui, c'est arrivé au Congo. Et ça se mais honte encore au pasteur qui n'a pas cette photo de l'ange. Là, vous faites allusion à l'église. Ah oui. Honte a eu encore. Je ne vais pas d'aller fort là. Honte a eu. Honte. Mais quand même, dans leur maison, ils ont des photos. Mais dans les églises, ce sont des signes. Je viens de le dire tout à l'heure. Je réitère encore la pensée. Ce sont des signes. Et les signes, on a dit que ça c'est un signe sacré. Et les signes sont appliqués d'une manière biblique. En Égypte, c'était mis sur le linteau de la porte. Celui qui passait voyait le signe. Biblique. Le signe de la croix, Christ qui mort pour nous, biblique. Il n'y a pas un signe qu'on cache. Les signes sont des signes bibliques. Que peut-on dire donc, pasteur? Parce que ce sont des signes. Même quand quelqu'un fait les miracles, les signes et les produits des miracles, ce n'est pas caché, c'est biblique. Oui. Ah. Donc, les signes sont bibliques. Et ça sont les signes, c'est biblique. Et j'ai dit que l'église est un lieu biblique. C'est un lieu qui fait tout le monde. Un lieu laïque. Tout le monde vient. C'est un lieu biblique. C'est un caractère biblique de l'église. Donc, ce sont des signes. Est-ce que je peux commencer à lire pour terminer? Oui, vous pouvez lire les stations qui vous restent à lire. Et après, on va. Donc, nous allons prendre maintenant, commence à lire l'ange de l'Éternel, prêcher les 2, 5e mois 51. On dit paragraphe 49, il dit, c'est votre foi, Dieu doit avoir une espèce d'objet. Il a envoyé sa parole. Voyez-vous, sa parole, c'est le vrai fondement, la parole. La parole. Puis, il découvre que les gens ont mal interprété cela. Et ils ont placé cela comme ceci, comme cela. Donc, Dieu envoie sa parole et puis, il regarde que les gens ont mal interprété. Là, il est en train de vouloir montrer pourquoi l'ange est venu se faire photographier. Donc, Dieu a envoyé sa parole et il a constaté que les gens commençaient à mal interpréter la parole. Comme cela, comme cela. Alors, quand tu le vois approcher la fin, le temps, la délivrance, une fois de plus, il envoie sur terre un ange depuis le cieux. Celui-ci confirme cela, la parole. Il confirme cela scientifiquement. Il confirme cela scientifiquement. Ça, c'est la parole confirmée scientifiquement. La parole confirmée scientifiquement. À l'église, par un témoignage aujourd'hui. Par un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Par un témoignage aujourd'hui. Donc, la photo là, les photos là restent ici comme des témoignages. Mais je pense que le lieu du témoignage, c'est le lieu le plus approprié. Le lieu le plus approprié. Scientifiquement. Et l'église, scientifiquement,
témoignage scientifique, donc une confirmation scientifique, à l'église par un témoignage aujourd'hui. Donc ça, c'est un témoignage aujourd'hui. Et je pense que le lieu approprié pour le témoignage, ce n'est pas la maison. Bien qu'on peut témoigner partout. Mais le lieu approprié pour le témoignage, c'est à l'église. Donc ça, c'est le photo du témoignage. Donc le lieu approprié pour ces photos, c'est ici au tabernacle. Parce que c'est une preuve scientifique à l'église par un témoignage aujourd'hui. Si Jésus, écoutez, c'est un cas ici, écoutez. Si Jésus devait venir aujourd'hui, ce monde sera sans excuse par ça. Aïe. C'est grave par ça. Parce que c'est un témoignage. Voilà pourquoi la photo là, frère, quand tu vas même avoir ta voiture, il faut placarder ça. Dans le bureau, il faut mettre ça. C'est un témoignage. Il dit, si Jésus venait aujourd'hui, ce monde sera sans excuse. Voilà pourquoi moi je vais loin, notre personnel à moi. Je vais loin pour dire que ça c'est une photo du jugement de ce monde. Je vais plus loin, ça c'est moi. Notre personnel, je dis bien. Pour aller plus loin, parce qu'il dit que non, ce monde sera sans excuse. Ça veut dire qu'il tombera dans le jugement. C'est pas ça? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est un jugement. N'avez-vous pas vu quelqu'un avec une calvitie et au-dessus de sa tête une colonne de feu? Oh non, on l'avait vu. Mais je vous avais donné ça comme signe. C'est le signe sacré. Mais vous n'avez pas reconnu le signe. Le signe est là.